Tom et Dodie, deux amis connus pour être les rois de la triche, discutent discrètement. Ils échangent des astuces, des techniques et se moquent des méthodes de l'un et de l'autre, tout en s'accusant d'être des cas désespérés. Ils ne prennent rien au sérieux, et leur discussion est entrecoupée de rires et de provocations. Daddy, sérieusement, je te l'ai déjà dit, ta technique de copier sur le voisin est complètement dépassée. C'est comme si t'avais pas évolué depuis la primaire. Ah ouais? Et toi, monsieur la moderne, tu crois que ton mini post-it caché dans la manche est révolutionnaire? Au moindre mouvement, il tombe, et tu te fais griller direct. Et, c'est pas n'importe quel post-it, c'est un post-it plié en 4. Comme ça, j'ai toute la leçon condensée dans 1 cm². Si je me fais prendre, c'est que le prof a des yeux de faucon, et on sait tout que Madame Moreau est aveugle comme une taupe. Jusqu'au jour où elle s'approche pour vérifier ta manche, et là, bam. Mais bon, t'as peut-être raison pour le voisin. La dernière fois, j'ai copié sur Julie, sauf qu'elle avait tout faux. Du coup, j'ai eu un 0 avec elle. Voilà, c'est pour ça que je te dis, faut pas copier comme ça, bêtement. T'as essayé le vieux téléphone caché dans la trousse. Ah, le classique. Mais t'es sérieux? Avec leur radar anti-portable en classe, c'est mission impossible. Une fois, j'ai essayé de le cacher sous ma chemise et j'ai failli déclencher une alarme incendie à cause des ondes, tellement j'étais stressé. Incroyable. Bon, oublie le téléphone alors. Mais y a toujours la technique du crayon magique. Le crayon magique? C'est quoi encore ce truc de débutant? Ah, monsieur se croit au-dessus des astuces de base. Bon, écoute bien, j'écris des formules en tout petit sur mon crayon, et hop, ni vu ni connu. S'il est bien placé, t'as toute la matière littéralement sous les yeux. Ouais, sauf si le prof te demande de prêter ton crayon. Et là, il se retrouve avec toute ton anti-sèche entre les mains. Imagine sa tête. Ah, je vois, monsieur est trop sophistiqué pour ça. Mais toi, c'est quoi ta technique, infaillible, alors? Mon truc, c'est le double pantalon. Le quoi? T'es sérieux? Eh ouais. Je mets 2 pantalons et je glisse des fiches entre les deux. En cas de besoin, je lève un peu le premier pantalon et hop, je jette un œil aux fiches cachées dans le second. Personne ne vérifie sous les vêtements. T'es un génie, ou complètement cinglé, qui porte 2 pantalons, sérieusement. Et si t'as chaud, t'as jamais pensé à ça. Les grands esprits doivent faire des sacrifices. Mais bon, j'admets, l'été, c'est l'enfer. Faut trouver autre chose, et toi, tu fais quoi pour les contrôles oraux? Ah, facile, pour les oraux, je triche avec des écouteurs. Un mini écouteur planqué sous mes cheveux, et je demande à un pote de m'envoyer les réponses depuis le couloir. C'est du high-tech. Oula, là, monsieur cela joue mission impossible. Et si le prof voit l'écouteur? T'imagines le regard de Madame Moreau? Tom, vous parlez à des extraterrestres? Ça m'est jamais arrivé, enfin, presque. Mais bon, tu sais quoi? Faut prendre des risques. En parlant de risques, t'as déjà essayé de tricher aux examens de maths. Ah, les maths, le cauchemar. Mais oui, j'ai une méthode infaillible, j'écris des formules sur ma calculatrice. Comme ça, si le prof passe, je fais semblant de taper un calcul, mais en réalité, je lis mes notes. Ah, pas mal, mais attention, certains profs demandent à vérifier les calculatrices. Et là, c'est la honte totale quand ils voient ton, un plus formule de trigonométrie, enregistré dedans. Ah, c'est arrivé, oui, mais bon, c'est le jeu. Toi, t'as jamais de problème avec tes techniques? Allez, à vous. Bon, ok, une fois, j'ai essayé la technique de l'élastique autour du poignet, avec des petites notes écrites dessus. Mais le problème, c'est qu'en stressant, mon poignet a gonflé, résultat, l'élastique a claqué et mes notes se sont retrouvées par terre devant tout le monde. Oh, mais c'est du génie ça. Allez, je te l'accorde, c'est du grand art. T'es vraiment un cas désespéré. Merci, mais attends, monsieur double pantalon, tu crois que t'es mieux? Allez, raconte une de tes galères. Bon, ok, un jour, j'ai écrit des anti-sèches sur mes chaussures. Sauf que le prof a décidé de faire une inspection générale, et j'ai dû croiser les jambes pendant toute l'heure pour cacher mes pieds. J'ai fini avec des crampes et un 0. J'imagine bien la scène. Le pire, c'est qu'on se complique la vie, alors qu'on pourrait, travailler un peu. C'est vrai, mais où serait le fun? Toi et moi, on est les maîtres de la triche. Enfin, avec des techniques parfois discutables. Mais c'est ça qui fait notre charme, non? Allez, va pour le cas désespéré.